dans nos vies et notre témoignage a été comme une pierre qui a été sortie du torrent et qui est un témoignage face à l'ennemi de nos âmes, qui est terrorisé. C'est un lieu également de circoncision de cœur. Amen. Et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés par Gilgal. C'est une étape essentielle. C'est une étape cruciale. Nous avons vu aussi que Élisée, le prophète Élisée, réclamait une double portion de l'esprit d'Élie. Vous connaissez ça? Et il avait soif de Dieu. Il réclamait une double portion de l'esprit d'Élie jusqu'à ce que l'Éternel enlève Élie au ciel. Il y a plein de parallèles par rapport à nos vies aujourd'hui. Élisée demandait quelque chose de difficile à obtenir, n'est-ce pas? De demander la double portion du prophète, de l'esprit du prophète qui était un des prophètes les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Il faut avoir du cran, il faut avoir de l'audace pour dire non, moi je veux ce que tu as en double. Et des fois nous ne faisons pas ça avec Dieu. La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous disons Seigneur, c'est ta volonté, fais comme tu veux. Oui, c'est sa volonté, oui, il fait comme il veut, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Nous devons nous faire violence quant aux promesses que Dieu nous a communiquées il y a peut-être bien trop longtemps. Et nous soupirons, nous attendons et nous disons Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais être malade? Jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand tes promesses vont s'accomplir, oui ou non, dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais nous ne nous faisons pas violence. Faire violence, c'est dire Seigneur, je ne te lâcherai que tu ne m'aies pété. De dire Seigneur, use de grâce envers moi. Use de compassion envers moi. Viens toucher ma vie une nouvelle fois. Viens me remplir de ton esprit une nouvelle fois. Viens changer transformer, me redonner le feu du premier amour. Amen. Seigneur, c'est ce que j'ai besoin. Mais ça prend la soif. Et nous allons voir ce matin cette deuxième étape qui va nous conduire jusqu'à Bethel. Amen. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, facile. 2 Rois 2. Élie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Voyez la violence? Je ne te quitterai pas. Je ne te lâcherai pas. Il descendit à Bethel. La version Jérusalem nous dit ceci. Élie dit à Élisée, reste donc ici. Car Yahweh, l'Éternel, ne m'envoie qu'à Bethel. C'est que Bethel. Est-ce que tu as besoin de ce Bethel-là dans ta vie? Est-ce que tu veux vraiment y aller? Vous voyez l'ironie dans cette version-là? Bethel, nous allons voir ce matin. Et croyez-moi, ça va nous bouleverser. Moi, ça me bouleverse. Parce que Bethel a plusieurs significations, mais on va voir que le Bethel est un lieu de vision. Et c'est mon premier point. Nous allons voir également que Bethel est un lieu d'encouragement et que Bethel est un lieu d'engagement. Qui veut ce matin, frères et sœurs, qui veut aller à Bethel? Levez vos mains, je veux voir vos réactions. Amen. Oui, on a besoin de ce lieu où on va être transformé par une vision qui va nous encourager et Dieu va demander notre engagement. Vous êtes avec moi? Alléluia. La prochaine étape, c'est Bethel. La signification de Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Ok? Mais on va voir, il y a une autre signification et on va faire une lecture un peu longue, mais c'est important parce que c'est le concentré du message. Genèse, chapitre 28, versets 11 à 22. Il arriva, on parle de Jacob, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il se fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'aurais pu nommer le message
dire une pierre, un songe et une aisselle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant à l'Éternel, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Jacob reçoit une vision qui va bouleverser sa vie. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus lui-même désire nous communiquer une vision qui va changer nos vies. Amen. Le Seigneur désire nous parler, nous communiquer, mettre un feu en nous, nous donner un rêve, une vision, une projection, un projet, en disant voici ce que je t'appelle à accomplir. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Voici ta destinée. Voici à quoi je t'appelle. Jacob reçoit ce songe. Ce songe-là, il vient directement de Dieu. C'est un rêve qui est quand même assez clair, n'est-ce pas? C'est très explicite et Dieu lui parle clairement. Mais la première réaction de Jacob, c'est quoi? Lorsqu'il se réveille, il est écrit que Jacob va se réveiller. Il eut peur, on va le voir. Mais lorsque l'on se réveille après une vision ou un rêve, quelle est notre réaction? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est quelque chose qui nous bouleverse. C'est quelque chose qui nous laisse sans voix. En disant, mais Seigneur, ce que tu me demandes, ce que tu me montres, cela est impossible. Cela est bien trop grand. Et si tel est le cas, alors ça vient de Dieu. Si la chose est trop petite pour que ça se réalise humainement, ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque la chose qui t'est communiquée est un rêve beaucoup trop grand, une vision beaucoup trop grande, que tu ne peux concevoir, que tu ne peux réaliser, que tu ne peux porter, tu dis Seigneur, c'est pas possible. Et là, tu es bouleversé. Tu es bouleversé. Et c'est vraiment l'attitude de Jacob, il est bouleversé. Mais lorsque on prend le détail, la version Chouraki va utiliser le mot lorsque Jacob va se réveiller. C'est intéressant. Il va utiliser le mot ranimer. Est-ce que quand on se réveille, on se ranime? Quelque part. Mais le mot ranimer, il se ranima de son sommeil, il se réveilla, il se ranima. C'est comme si le Seigneur était en train de rallumer un feu qui était éteint. Le Seigneur est en train de ranimer le feu qui était dans le cœur de la personne. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il y a peut-être un feu en nous, peut-être. Les années sont passées. Les difficultés ont été là. La marche chrétienne ne nous a pas épargnés. Et il y a comme un petit lumignon qui fume. Comme un petit lumignon.
Et lorsque Dieu te communique cette vision-là, tu dis Seigneur, mais regarde ma vie. Il n'y a que de la fumée qui s'élève. Il n'y a que des cendres chaudes. Il n'y a plus de flamme. Mais le Seigneur veut ranimer en soufflant de son esprit pour rallumer un feu en toi. Amen. Lorsque Dieu nous communique et nous parle, et tout prend un nouveau départ, n'est-ce pas? Lorsque, dans vos vies, vous avez un nouveau travail, comment vous vous sentez? Vous êtes enthousiaste, non? Ah, j'ai un nouveau travail, je vais découvrir, oh là là, bon, peut-être pas tout le monde, ça dépend des caractères, c'est vrai que, en tout cas pour moi, ah, c'est nouveau, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais apprendre, je vais développer, je vais faire ci, je vais faire là. Bon, certains vont être différents dans l'approche, mais on est quand même emballé. Si on n'a pas eu une période de chômage pendant des mois et des mois, lorsqu'on a un travail, on dit Seigneur, merci, j'ai besoin. Et Dieu répond. Et alors on est enthousiaste, on est content, on va dire, ah, je suis content, et quelque part, ça crée en nous un nouvel élan, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle direction, on change de continent, on quitte l'Afrique, on vient ici, on quitte la France, on vient ici. Il y a plein de défis, mais il y a au fond de nous un rêve qui est plus grand. Il y a une vision qui est plus grande. Et on se dit, waouh, Seigneur, je vais y aller. Et tu es avec moi dans cette marche, tu vas m'accompagner. Alléluia, ça ranime, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est la première réaction. Dieu va ranimer un feu en lui. La deuxième réaction, c'est qu'il va avoir peur. Lorsque Dieu nous communique quelque chose, c'est toujours au-delà de la pensée humaine, comme je disais. C'est tellement grand que cela nous dépasse. Pourquoi? Parce que si la chose venait de nous, si la chose était possible, nous n'aurions pas besoin de Dieu. Vous comprenez? Alors, j'ai pensé à ça ce matin, je l'ai rajouté à mes notes. Mais souvent, dans le milieu chrétien, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas habituelles, je m'explique. On prie pour un malade, le malade est ébranlé par la puissance de l'esprit, il peut arriver qu'il tombe. Il peut arriver. Je ne dis pas que c'est un cas qu'on doit considérer comme habituel. Il peut arriver. Pourquoi sommes-nous de suite sur la défensive en disant, imaginez-nous à l'époque de Jésus. Jésus qui se baladait et les gens qui le touchaient, la femme qui était guérie, elle cria, je suis guérie, alléluia. Et elle dansait de joie. Et nous, on aurait fait quoi? De oh là là, qu'est-ce qu'elle a ça? Ah, Seigneur. Alors, des fois, nous avons peur. Je peux le concevoir. Mais nous ne devons pas. Lorsque ce que nous voyons est aligné avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu guérit quelqu'un, il le guérit comme il veut. N'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui guéris? Est-ce que c'est moi qui guéris? Non. C'est Dieu. Et il veut guérir comme il veut. Il le fait. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon cousin qui était un infirmier et que son père était à l'article de la mort. Il était dans un coma. Et lorsque j'ai prié pour lui, cet homme s'est redressé sur son lit. Il eut peur, lui aussi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste prié. Alors, Dieu fait comme il veut. Mais n'essayons pas de faire rentrer Dieu à notre niveau, à nous. À la limite de notre capacité ou à la taille de notre cerveau. N'est-ce pas? Il eut peur. Jacob eut peur. Notre Dieu, frères et sœurs, est le Dieu de l'impossible. Et le Dieu de l'impensable. Et nous devons le croire. Amen. Il y a des années, j'aimerais que tu puisses afficher, on les a les diapos ou pas? Oui. Il y a des années, il y a exactement 50 ans, en 1974, Dieu a communiqué à un jeune missionnaire du Lesotho en Afrique du Sud, du nom de Reinhard Bonnke, l'Afrique
sera lavée par le sang. L'Afrique sera lavée par le sang. Chaque nuit, le rêve se répétait. Chaque soir, le rêve se répétait. Lorsqu'il a communiqué autour de lui, plusieurs lui ont dit « Laisse tomber. Tu es prétentieux, tu es orgueilleux. C'est le fruit de ton imagination. C'est le fruit de ton imagination. » Et quelqu'un de sensé ne devrait pas faire attention à cela parce que, surtout, tu prêches actuellement devant 5 ou 6 personnes. Mais cette vision-là l'habitait jour et nuit. Et il a écrit ceci dans sa biographie. Il a écrit « La vision d'une Afrique lavée par le sang ne peut devenir une réalité que si nous croyons en elle et agissons en conséquence. Ne faites rien et rien ne se passera. Dieu ne nous donne pas les visions inspirées pour nous amener à faire ce que nous devons faire, mais pour nous montrer que ce que lui seul peut accomplir. » Il continue en disant ceci, « Nous excellons à être ordinaires, mais Dieu nous a choisis pour nous donner le privilège de vivre des choses extraordinaires. » Alors, frères et sœurs, saisissons la vision. Alléluia. L'apôtre Pierre, qui va marcher sur l'eau. Alléluia. Tout le monde dit, waouh, quel homme de Dieu extraordinaire, il a marché sur l'eau. Mais il a marché sur l'eau parce que Dieu lui avait demandé de marcher sur l'eau, premièrement, et parce que la vision était impossible à réaliser humainement. Si Dieu nous demande de marcher sur l'eau demain, il faut vraiment que ça soit lui qui vous le dise. Je ne veux pas avoir de problème. Ne marchez pas sur l'eau. Hein. Si Dieu, Seigneur lui-même, ne vous le dit pas. Ok. Alléluia. Pierre qui marche sur l'eau. La troisième réaction de Jacob, il va dire ceci, que ce lieu est terrible. Pourquoi? Parce qu'on est dans le domaine spirituel. On est dans le monde de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Rien. Dans ce domaine-là, nous sommes incapables. Notre seule capacité se trouve en Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors vous savez, on pourrait faire une église sans Jésus. Ça se fait. Ça se fait. Une église où on fait des barbecues tous les dimanches, croyez-moi, il va y avoir du monde. Mais moi, je ferai une église qu'avec Jésus. Le reste ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Alléluia. Que ce lieu est terrible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle distance ce matin es-tu prêt à parcourir? Quelle étape es-tu prêt à franchir? Nous avons vu que Bethel est un lieu de vision, que Dieu peut nous communiquer des visions personnelles. Peut-être ça va être un encouragement, un rêve, une parole, quelque chose qui est... Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu? Amen. Vous devriez tous vous mettre debout et dire, c'est pas je. Amen. On a tous besoin. J'ai besoin. J'ai besoin que Dieu me communique quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. J'ai besoin d'une vision fraîche. Pourquoi? Parce que c'est mon deuxième point. Bethel est un lieu d'encouragement. Au verset 12, il est écrit ceci. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus. Il y a une échelle et des anges qui montent et descendent. Alors, j'aimerais de suite que ça soit clair. Nous ne sommes pas là pour prier les anges. Ok? Si certains le font, arrêtez. Parce que la Bible dit
que nous ne devons pas prier les anges. Nous ne devons pas faire un culte aux anges. Ok? C'est important de le dire. Pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit ceci? Ces gens qui se prosternent à un moment dans la vision et devant un ange, et l'ange lui dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Adore Dieu. Nous ne devons pas faire un culte aux anges, nous ne devons pas prier les anges. Je voulais juste faire une parenthèse. Peut-être pas pour ici, mais peut-être pour quelqu'un qui est en ligne. La seule chose que tu dois adorer, c'est Dieu. La seule chose que tu dois vénérer, c'est Dieu. Non pas les anges, non pas chercher les anges. Non, les anges ne peuvent même pas prêcher l'évangile. Cela nous est réservé à nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, une fois que Dieu s'est emparé de nos cœurs et de nos vies, et il a dit: suis-moi maintenant, partage la bonne nouvelle de l'évangile. C'est comme une vision, c'est comme un projet, n'est-ce pas? Quand on devient chrétien, tout devient nouveau. On dit: mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et pourtant, parfois nous nous emparons de ce projet que Jésus nous a communiqué, nous marchons dedans, et au bout d'un certain temps, nous allons rencontrer de l'opposition. Nous verrons parfois les promesses que Dieu nous a faites s'éloigner. Nous allons voir peut-être que les promesses que Dieu nous a faites jusqu'à disparaître. Allô? Seigneur, ne m'as-tu pas dit? Ne m'as-tu pas parlé? Ta parole ne dit-elle pas? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? On se retrouve dans cette situation parfois. Et nous avons besoin de retourner à Bethel. Nous avons besoin de se retrouver dans ce lieu où cette vision doit nous encourager à croire, à continuer notre marche. Amen. Où peut-on trouver cette image dans la parole de Dieu? D'une échelle en bois, donne un indice, verticale. C'est sur le bois de la croix. Le vertical de la croix. Et Dieu venant vers nous, Dieu se tenant au-dessus de la croix et descendant jusqu'à cette terre ici-bas. C'est une image que je donne. L'échelle n'est pas la croix, c'est une image. Ok? Ça représente une image de la croix. Mais il y a le vertical de la croix. Mais il y a aussi l'horizontal. L'horizontal de la croix, c'est quoi? Vous êtes avec moi? Oui. L'horizontal de la croix, c'est nous. C'est ici-bas. C'est nos pensées négatives, c'est nos échecs, c'est nos péchés. Tout est moins. Tout est moins. Moins de bénédiction, moins de joie. C'est toutes nos défaillances. C'est tous nos compromis. C'est tout notre péché. Ce sont nos erreurs, nos manquements. Mais sur le bois de la croix, le vertical s'est aligné avec l'horizontal. Et il l'a transformé, le moins de nos incapacités, en plus. Tout devient plus une fois que nous sommes en Jésus. Il change nos pensées négatives en pensées positives. Il se charge de nos péchés. Il change le mal en bien. Il renverse nos doutes, nos peurs, nos incrédulités. Il brise toute addiction et les transforme en adoration. Il échange nos traditions humaines en traité de paix avec le roi des rois. Il chasse tout esprit méchant. Il transforme nos dépressions en bénédictions. Alléluia! Amen. Alléluia! Alléluia! À la croix, Jésus nous parle et nous dit: vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, je suis là. À la croix, Jésus nous réconcilie avec le Père. Ce lieu de Bethel, vous voyez, a plein de significations, n'est-ce pas? C'est le lieu où Dieu nous parle, c'est le lieu où je dois venir.